Toujours sous le choc des événements survenus durant la fin de semaine, le premier ministre a évoqué sa vive douleur. C'est effroyable. On ne peut pas comprendre comment on peut voir une telle violence gratuite. Il fait un lien entre l'attaque du week-end et les troubles de santé mentale qui affligent une partie de la population, tout en mettant les Québécois en garde. Il faut être réaliste. Même si on avait tous les services, on ne pourra jamais éviter tous les drames violents. Il n'y a personne qui pouvait prédire ce genre de geste-là. N'empêche, le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux a choisi de devancer une annonce. Le contexte actuel de pandémie et d'isolement social exacerbe l'anxiété. Jusqu'à 37 des Québécois en souffriraient, selon les données du ministère. C'est important pour moi et pour nous tous là, de venir rassurer la population qu'il y a un plan, qu'on est en train de le mettre en place. 100 millions de dollars additionnels seront consacrés à la santé mentale au cours de la prochaine année, dont 35 millions permettront d'offrir gratuitement des services d'aide psychologique présentement offerts dans le réseau privé et 31 millions serviront à embaucher plus de personnel dans le réseau public. Et puisque la moitié des gens qui ont des problèmes ne consultent pas, on mettra aussi en place des équipes spéciales sur le terrain pour faire de la prévention auprès des plus vulnérables. Je n'oserais dire qu'une mesure peut empêcher ce type d'événement. Mais ce qu'on est en train de faire ici, c'est de faciliter l'accès aux services de santé mentale. Le gouvernement affirme que les listes d'attente en santé mentale ont diminué de 45 % depuis un an. N'empêche, 16 000 personnes attendent toujours et les sommes annoncées ne sont pas récurrentes. François Legault montre du doigt le gouvernement fédéral qui, dit-il, ne paye pas sa juste part pour les soins de santé. Ici Hugo Lavallée, Radio-Canada, Québec.